Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Here's to the ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more. We won't forget your names. The tide is high, say goodbye, we're setting sail, and all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Alors, Captain Speaking, eh bien, on est revenu au super coin, là. Hein, super coin de paradis, on va l'appeler. Hein. Voilà. Super coin. Parce que, ben, ça va, on peut rouler en voiture jusqu'au parking en bas maintenant. Pour l'instant, c'est bon. Voilà. Regardons un peu comment c'est, s'il n'y a pas des animaux sauvages. Bon, je vous ai déjà dit, hein, en tant que Lorrain des Vosges, il faut absolument aller régulièrement faire des balades, des marches dans des endroits comme ça. Il y a beaucoup de montagnes en France quand même. Hein. Oh, oh. Et les Ardennes, les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central, les Pyrénées, etc. En Bretagne, il y a des petits monts, oui, les monts d'Arrée. Et puis vous trouvez des forêts, parce que les forêts alignent vos chakras. Vos chakras. Hein, les grands sapins là, les grands sapins, ils sont reliés au grand soleil central, figurez-vous. Hein, alors ils vous alignent grandement. Hein. Voilà, c'est comme ça, il faut absolument le faire. Hein, faites votre alignement là. Il n'y a pas besoin de faire des méditations, ni du yoga, ni du reiki, ni tout ça. Vous allez dans des endroits comme ça, et voilà. Va doucement, c'est tout bon. Beurre, c'est tout bon. Ouais, non, moi j'aime pas l'accent de la Haute-Savoie là. Ça va pas bien. Je préfère celui des Vosges. Voilà. Alright, alors, Captain, on va essayer de faire un enregistrement ici dans la haute montagne. On est quand même à 1600
1007 quand même, voilà. On va regarder si c'est bon. Bon, alors en tout premier, je vais demander à toutes les troupes de faire une action musclée, n'est-ce pas, étant donné qu'on a toujours la chaîne Golden Starseed Report qui est en plein ghost banning, c'est-à-dire en mode fantôme. Rien ne marche dessus, ça ne marche pas du tout. Alors on va faire comme ce que je viens de faire récemment sur ma chaîne YouTube GG Evolution. Je l'ai remis en route et il n'y a pas de fantôme. Elle n'est pas mise en fantôme. Parce qu'il y a une vidéo sur la chaîne GG Evolution qui a fait 2400 vues. Et GG Evolution a remonté un peu ses abonnés à 220, quelque chose comme ça. Alors 2400 vues pour une chaîne qui a 220 abonnés, ça veut dire qu'elle n'est pas mise en fantôme, pas du tout. Alors on va faire la même chose exactement avec la mutation. On va muter, non mais pas en zombie, non, on va migrer Golden Starseed Report vers une autre chaîne YouTube que j'avais créée, qu'on n'a pas activée, on va l'activer maintenant, qui s'appelle Frères de l'espace, etc. On va vous la mettre là, sur l'écran, etc. Alors, vous allez tous passer sur la chaîne YouTube Frères de l'espace. C'est toujours du YouTube, vous aimez bien YouTube, il faut reconnaître que ça passe bien les vidéos, hein. Ça marche bien, l'image, le son marche bien. Bon, on fait attention aux mots qu'on utilise. Bon, et si on a une chaîne qui n'est pas en ghost banning, eh bien, ça va y faire, ça va être cool, ok? Alors tout le monde se bouge sur la chaîne Frères de l'espace, parce que c'est là maintenant qu'on va mettre toutes les vidéos sur le sujet de la chaîne, voilà. Alors ça va, tout le monde a compris, vous dépêchez, vous bougez tout de suite. Parce que Golden Starseed Report, elle est morte quasiment. Hein. Elle n'est pas enterrée, mais elle est morte. On rappelle aussi quand même que les archives de Golden Starseed Report se trouvent sur ma chaîne Odyssée Golden Starseed 7. Vous avez toutes les vidéos là qui étaient sur Golden Starseed Report que vous pouvez récupérer sur donc Odyssée. Alors je crois qu'on peut télécharger sur Odyssée, hein, en allant sur les 3 petits points à droite. Clac, télécharger, vous pouvez télécharger des vidéos sur Odyssée, celles qui viennent de Golden Starseed Report, et vous allez les écouter en dehors d'Internet, sans être en ligne. Hein, vous pouvez faire ça aussi. D'accord? Oui, évidemment, Odyssée marche un peu moins bien, mais ça va quand même. Hein. On a tout là. Alors il faudra qu'on remette maintenant, par exemple, cette vidéo d'aujourd'hui, il faut la recharger sur Odyssée, puisque Odyssée a supprimé le transfert automatique des vidéos YouTube vers Odyssée. Voilà. Alors, on va y faire comme ça. Alors, est-ce qu'il faut vérifier? Non, on va pas vérifier là. On va faire tout de suite, parce qu'il ne fait pas trop chaud quand même. Hein, nous sommes quand même en haute montagne. 1600, 1700. Il y a de la neige. Bon, bah, il faut s'habiller, c'est tout, hein, quand on va comme ça. Dans la haute montagne, et voilà, dans les Pyrénées ou ailleurs. Alors, étant donné que la situation va s'aggraver grandement. Oh ben non, mais on est sauvé parce que et à l'Amérique, non mais l'Amérique, que ce soit le Trump, que ce soit le musk là, celui qui est utilisé dans les parfums, c'est le fumet des glandes d'animaux là, le musk. Et puis, eh ben RFK. Voilà, RFK, voilà, il a changé, il est maintenant pro-vaccin, il marche dans le système des autres, on ne sait pas pourquoi, c'est pas grave, ça va pas. Donc la direction actuelle de l'Amérique n'est pas du tout pour le peuple, n'est pas du tout pour la liberté, n'est pas pour rien du tout. Hein. Oui, ils vont changer le système, ce ne sera plus le nouvel ordre mondial comme on le connaît actuellement, ce sera un nouvel ordre mondial soft, qui a l'air gentil, tout ça, bien regardé, c'est la liberté, tout ça, et qui ressemblera à la super série et le super film L'Âge de Cristal.
On vous mettra dans une autre vidéo des extraits de, si on peut, s'il n'y a pas de copyright, de l'âge de cristal. Vous verrez comment ça se passe dans une société soft, hein, celle que vont nous mettre donc la nouvelle direction de l'Amérique. Alors, pour la direction française, l'autre il veut aller en guerre. Hein. Bon, peut-être on va vous mettre aussi derrière là, un ou deux éléments qui vous prouvent qu'il va faire la guerre. Pourquoi il va faire la guerre? Parce que, comme l'a dit un super, disons, sympathisant des Gilets jaunes, là, on fait des guerres pour supprimer les révolutions, pour supprimer les révoltes, pour que les gens soient dociles dans chaque pays. Donc, étant donné que le monsieur là, qui dirige la France, il sait qu'il va y avoir une révolte du peuple de nouveau, comme celle des Gilets jaunes, ça va recommencer. On le voit sur la couverture du Economist. Alors j'ai déjà expliqué que Economist, les Rothschild, même Google, ils ont les ordinateurs quantiques, ils savent à l'avance ce qui va se passer. Donc le Jupiter, là, il sait parfaitement que ça va recommencer les Gilets jaunes, là, au mois de juin. Il le sait. Donc il le sait depuis longtemps, puisqu'en 2003, ils ont passé en douce à l'Assemblée la fameuse loi de programmation militaire. Hein. Donc il prépare la guerre. Et puis Poutine a dit, bon, tu veux la préparer, Pépère, vas-y, mais tu vas voir que ça va pas marcher, ton truc. Hein. Tu vas voir un peu ce qui va t'arriver, Pépère. Donc pourquoi ils font des guerres? Pour pouvoir prendre des mesures d'urgence graves. Alors aux États-Unis, par exemple, c'est la loi martiale. Peut-être dans d'autres pays aussi. En France, c'est l'article 16, ou l'article 16, oui, ça c'est pour prendre la dictature. Et en France, l'équivalent de la loi martiale, c'est l'état de siège. Donc l'état de siège supprime toutes les révoltes, toutes les manifestations, tous les rassemblements. Vous ne pouvez plus vous rassembler, vous ne pouvez plus bouger, vous êtes coincé complet, comme si c'était déjà pas le cas. Donc il y a urgence de se réveiller et de se connecter correctement. On va vérifier notre enregistrement là. Donc étant donné la situation qui va se développer entre maintenant et le mois de juin, ça va commencer à bouger au mois de mai, vous voyez déjà que les peuples se soulèvent en Grèce, en Serbie, en Roumanie. Donc l'élite mondiale sait parfaitement que les peuples se soulèvent. Donc pour ce qui est de l'Europe, puisque c'est des pays européens qu'on vient de nommer, l'idée c'est de mettre la guerre et de tout bloquer. Donc il va falloir se bouger à tous les niveaux, personnel et collectif, maintenant, là, avril, mai, juin. Alors je vais revenir sur les procédures importantes pour les Starseed, Enfants des étoiles, Indigo, etc., incarnés sur Terre. On va redonner quelque chose sur la télépathie. En premier, rappelez-vous la connexion avec votre famille stellaire, avec mes thèmes galactiques. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, dépêchez-vous de le demander. La situation étant toujours chaotique autour de moi, je vais quand même pouvoir, maintenant qu'il y a un peu moins de neige, venir dans la montagne et connecter pour faire les thèmes galactiques. Ce sera possible, ça va redémarrer maintenant. Alors, il y a également la télépathie. Alors, je demande à tout le monde de faire l'effort de suivre le cours de télépathie de Corton Soltec. On vous le remet là. Et je vais essayer d'expliquer un peu plus si vous voulez. Hein. Alors, nous avons des informations qui sont données au sujet des contacts du premier contacté d'Ashtar qui s'appelait George Van Tassel. Alors, quelqu'un a étudié... peut-être un astrophysicien, je ne sais pas trop, a étudié George Van Tassel et a regardé comment ça fonctionnait. Alors, les communications qui étaient données à George Van Tassel, la fameuse télépathie cosmique dont parle Georges Adamski, hein, ça n'avait rien à voir avec les formes de communication des médiums spirituels, hein, par exemple, ici, William Hamilton, là, celui qui a examiné Van Tassel, il dit que le channeling n'est pas de la télépathie.
le channeling, ce n'est pas de la télépathie. Et ce n'est pas non plus le remote viewing, le vision à distance, pas du tout. George Van Tassel réceptionnait via un rayon d'énergie qui était appelé un tensor beam, un rayon tensor. Ok. Non, c'est des fréquences qui sont envoyées au cerveau humain dans la mesure où des contactés qui ont été choisis avant sont désignés, sont réceptifs à ça. Alors, le tensor beam était très sophistiqué, selon Van Tassel, et il incluait des signaux audio et vidéo, et vision, que Van pouvait à la fois voir et entendre la source de la communication. Alors, ce beam, ce rayon, devait être mis en phase et il pouvait activer certaines parties du corps. Alors, lorsque Van Tassel, Georges, là, était prêt, il indiquait au contrôleur à l'autre bout, qui souvent se trouvait dans une chambre de contrôle à bord d'un vaisseau spatial de l'Aster Command, qu'il était prêt à basculer les modes audio et vidéo qui viendraient dans son système. Et la façon de parler de Van dans ces cas-là était lente et très délibérée et très parfaite. Alors celui qui a étudié, là, Hamilton a dit, j'ai seulement rencontré 4 de ces gens qui recevaient le tensor beam, c'est-à-dire le rayon tensor, bien que beaucoup de gens prétendent faire du channeling. Il a très raison, William Hamilton. Les channeling tellement populaires sont simplement une personne qui, dans un état de relaxation, reçoit des impressions du subconscient personnel, de son propre subconscient, et qui n'est pas du tout en train d'entendre une voix qui viendrait d'ailleurs. Pas du tout. Ok ? Alors on a donné, si vous voulez, un peu le mode de fonctionnement des contactés par l'Aster Command, que vous retrouvez dans le cours de télépathie Quantum Soltec, d'accord ? C'est important. Voilà. Alors vous me commandez vite fait les 4 CD audio du cours de télépathie Quantum Soltec, parce qu'il va falloir que vous, à présent, ayez aussi accès à un rayon, un beam c'est un rayon, tensor beam. Bon, on l'appelle tensor, c'est le mot anglais, un rayon tensor. Voilà, c'est tout. Vous l'avez dans la mesure où vous connectez avec votre famille stellaire via les thèmes galactiques, où vous activez l'endroit où vous êtes, que ce soit une maison ou un appartement, avec des cristaux galactiques ou toute autre méthode que vous choisissez, des beaux cristaux de calcite font l'affaire également. Vous me commandez les générateurs galactiques, j'en ai, pas de problème, vous me commandez ça. Et puis bientôt on retournera en chercher quand il n'y aura plus de neige dans la montagne sacrée des Cathares. Et donc à ce moment-là, quand vous activez votre zone et que vous êtes en lien avec votre famille galactique, vous pouvez demander à votre famille galactique de créer donc un tensor beam, c'est-à-dire un rayon tensor pour vous, qui va vous permettre de recevoir de la guidance, si vous voulez, de ce qu'il faut faire en ce moment, etc. Et qui va vous aider à être protégé également du ciblage électromagnétique, psychotronique, etc. On en reparlera dans une autre vidéo. Là, je vais faire une vidéo relativement courte, parce que peut-être après, je vais mettre 2-3 petits morceaux. Alors, vous commencez à comprendre comment se connecter avec les frères de l'espace de façon correcte, personnelle, collectif, on verra. Peut-être que cet été, on refera un petit groupe ici qui viendra à la montagne, de 2 jours ou 3, peut-être. S'il y a des volontaires, vous m'écrivez, s'il y a des volontaires.
Mais ce sera en été, hein, quand on peut grimper là et presque camper dehors ou être dans un refuge externe. Ok, alors voilà, hein, je vous laisse cette vidéo hein, et vous allez vous brancher rapidement, à la fois en faisant la migration vers la chaîne Frères dans l'espace, ensuite toutes les indications que je vous ai données pour être capable de recevoir votre propre guidance et votre protection à l'endroit où vous êtes, car la situation ne va pas s'arranger du tout. Il faut arrêter tout ce qui se passe sur Internet, tous les gens qui disent ah ben ça va, c'est merveilleux, maintenant on est sauvé, etc. Non, non, c'est tout bidon, hein. Vous arrêtez là. On en recausera. Pour l'instant, j'arrête la vidéo, parce que il fait un peu froid ici quand même. Et vous allez faire ce que je vous dis là. Dépêchez-vous. Captain Out, Adonai Vasu Baragosh. Une nouvelle loi vient de passer dans l'indifférence la plus totale et elle fait froid dans le dos. Elle s'appelle la loi de programmation militaire et elle indique que en cas de menace pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, l'article permettra, s'il est adopté, d'ordonner la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires. nous avons analysé tout le contenu du projet de loi et on vous explique tout dans le moindre détail. Ce texte, adopté par l'Assemblée nationale, précise que l'État va débloquer un budget de 413 milliards d'euros pour renforcer l'armée du pays avec un objectif précis. Se préparer à toute crise militaire potentielle de 2024 à 2030, comme par exemple une guerre, qu'elle soit civile ou déclenchée à l'international. Le plus choquant réside dans le fait que selon cette loi, l'État s'octroie la possibilité de réquisitionner toutes les personnes physiques présentes sur le territoire national, toutes les personnes physiques de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national, les entreprises et même les propriétés des habitants, comme leurs terrains ou encore leurs maisons. Chaque bien réquisitionné sera alors indemnisé à sa valeur de marché. On rappelle que la France compte près de 38 millions de propriétaires. Le texte précise également que chaque refus sera puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 000 euros. Malgré un texte surréaliste, aucun élu ne s'y est opposé. Un texte qui a trouvé un quasi-consensus lors de son examen en commission puisqu'il n'y a eu aucun vote contre. Et la loi devrait être effective dès le 14 juillet prochain. I'm telling you, it's a spiritual lever here on this war, and it's a fight between God and Satan. The wave which the oligarch system in Romania impose, that they destroy the democracy, destroy the constitution. They kill, in fact, the constitution, and they kill the democracy. Can happen, Jackson, everywhere from this moment, because it's a precedent. What's happening in Romania? Yeah, could happen even in Germany, could happen in France, could happen in the United States, could happen everywhere. If we accept this, is worse than in Africa. I'm telling you, frankly. You know, I mean, European Union wants war. This is clear. This is very clear that oligarchs in Romania are not alone. They are supported particularly by the European Union in this process, which they destroy, in fact, Europe. Demandez à vos citoyens si les citoyens veulent que la France entre en guerre contre la Russie. Notre préoccupation concerne la sécurité européenne tout entière. Les guerres servent aux riches à aller piller les richesses chez les voisins et à éviter les révolutions. Quand la révolution commence à gronder, on se débarrasse des révolutionnaires en les envoyant s'entretuer à la guerre. Première guerre mondiale, c'est une guerre de classe. Première guerre mondiale, 14-18, c'est une guerre de classe. Partout sur Terre, les humains savent qu'en temps de guerre, on s'écrase sur les oppositions politiques le temps que la guerre se termine. Comprenez ça. Deuxièmement, tous les tyrans du monde savent que les humains sont prêts à se taire en temps de guerre. Les tyrans savent que si on est en état de guerre, ils vont avoir la docilité des autres. Qu'est-ce que font les tyrans depuis la nuit des temps? César, il commence à dire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la guerre.
ils créent la guerre pour avoir la docilité de leur population. On crée la guerre à l'extérieur pour avoir la docilité à l'intérieur. Mais ça, c'est l'histoire de l'humanité. Les journaux nous jettent les uns contre les autres. Les journaux des riches nous jettent les jeunes gens. Parce que c'est pas les riches qui vont faire la guerre, c'est pas les vieux qui vont faire la guerre, c'est les jeunes gens qu'on va envoyer à la guerre. Et les journaux des riches nous jettent dans la guerre pour éviter la révolution. À chaque fois, ils nous font le coup. On dit que l'ennemi est responsable de tout, qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison économique, il n'y a pas d'enjeu. Of course, they will not succeed. This is clear. I mean, the system is almost down. It's, but of course, there are the last moments, and we have to have the courage now, all of us, to say no. In a sense that UN could be a fantastic, can have the fantastic role, but is not, because it's totally under control of the oligarchs. The problem is that these oligarchs, all of them, are related with the system of the pedophilia one, because we know that there are more than 8 million children per year which they disappear. 8 million does mean the entire population of Austria. They disappear without any information, simply like that. And this is the transhumanism. So this criminal act is... Ça y est, ils vont l'embarquer. Vous voyez, voilà, arrestation. Voilà, je demande de sauver les autres. Attendez. Courage, Inda, courage. Vous voyez la dictature, vous voyez la protection des pédocriminels, vous voyez la protection des pédocriminels. Voilà, passez. Didier Henry, il est là. La haute protection des pédocriminels. Regardez le ferme les yeux sur le trafic d'enfants. Regardez, je dénonce les crimes sur les enfants. Vous voyez, 5 gardes à vue chez la 6e. Ils sont place de l'Opéra. J'ai rien du tout. J'écris, regardez la protection des pédocriminels. Regardez la haute protection des pédocriminels. La haute protection des pédocriminels. Regardez la haute protection des pédocriminels. Ne bougez pas. Ils lui mettent les menottes. Voilà. Journée des droits de la femme. Courage, Inda. Courage. On va mettre ça dans le nous, ça aide. On le met derrière, on le met derrière. On le met derrière avec lui. Σήμερα η ελληνική κοινωνία γίνεται μια γροθιά από τα παιδιά μας, τους μαθητές μας, τους φοιτητές, τους εργαζόμενους, τους παππούδες και τους γιαγιάδες μας. Στο Ηράκλειο, στο Αρκαλαμπόλι, στις Μύρες, στο Κιβάκι, στο... Let's go.
Debout ensemble, on se tient. Nos forces unies pour demain. Peu importe d'où l'on vient, ses mains dans la main. Le pouvoir divise nos vies, mais on trace notre chemin. Les mots brûlent les murs gris, citoyens au cœur vaillant. Gilets jaunes vent levé, sous le même ciel étoilé. Solidarité trouvée, main dans la main avancée. Les rêves pour nos enfants ne doivent pas s'échapper. Unissons nos voix puissantes pour changer la société. Quand la nuit semble trop sombre, ton voisin est ton allié. C'est dans l'effort, dans l'ombre, que naît la véritable clarté. Gilets jaunes au vent levé, sous le même ciel étoilé.